Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. C'est donc un retour au pays qui s'est fait dans la discrétion et en l'absence des caméras. Charles Blé Goudet est arrivé ce samedi à l'aéroport d'Abidjan. Et avec nous sur ce plateau, David Moget, bonjour. Bonjour. On vient d'entendre Charles Blé Goudet dit vouloir accompagner le processus de paix. Qu'est-ce qu'il entend par là? Est-ce qu'il ne nourrirait pas en réalité des ambitions plus politiques, plus électorales? Alors disons que Charles Blé Goudet a un rôle politique en Côte d'Ivoire de longue date. Merci beaucoup David Moget d'avoir été notre invité. On va poursuivre avec l'actualité en Ukraine où le courant est désormais rétabli à Kherson. L'électricité, le chauffage et l'eau courante avaient été coupés dans la ville depuis sa reprise par les forces ukrainiennes le 11 novembre. Au Pakistan, l'ancien Premier ministre Imran Khan est de retour sur la scène politique 3 semaines après avoir été victime d'une tentative d'assassinat. Ils se sont fait peur, les Argentins. Ils affrontaient le Mexique. Le match vient de se terminer il y a tout juste quelques instants. Au Qatar, bien sûr, l'Argentine vient tout juste de battre le Mexique et se relance donc dans les qualifications. Cédric Ferreira, vous êtes sur place pour France 24. Cédric Ferreira en direct du Qatar, merci beaucoup. Et un peu plus tôt, ce sont les Bleus qui se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Ils se sont imposés cet après-midi face au Danemark, 2-1. Et pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet en français, en anglais, en arabe et en espagnol. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans un quart d'heure.